Bonjour à tous et bienvenue dans le nouvel épisode de Strict Boxing, le livre audio, chapitre 3, un long coma. Après cette conversation, le chirurgien présente ses excuses à la mère d'Evans et doucement, ensuite, d'un pas timide, il quitte la pièce, tout en indiquant que si besoin, il était à son entière disposition. Elle le remercie de tous les renseignements apportés sur l'état de santé de son fils. Puis, elle retourne dans les bras de son enfant et l'embrasse sur le front pour lui donner de la force dans cette épreuve qu'il va devoir surmonter. Marianne prend une chaise qui était juste dans le coin de la chambre et s'installe juste à côté du lit. Elle le regarde droit dans les yeux, avec la vision trouble, puisqu'ils sont remplis de larmes, et lui dit d'une voix tremblante : « Bats-toi de toutes tes forces, mon garçon, et reviens vite auprès de moi. Je tiens énormément à toi. Je n'ai pas envie de te perdre toi aussi. Je ne m'en remettrai jamais. Ton père nous a déjà quittés. Je ne m'en remettrai jamais si je devais perdre une autre personne que j'aime. » La mère d'Evans va passer toute la nuit auprès de lui et finit par s'endormir sur sa chaise, avec la tête posée sur son torse. Après une première nuit éprouvante, et sans avoir réellement réussi à dormir, elle se lève de sa chaise et fait un bisou sur le front de son fils. Puis, elle prend ses affaires et retourne chez elle pour se préparer afin de se rendre à son travail, même si elle aurait préféré rester au chevet de son fils jusqu'à ce qu'il se réveille. Mais malheureusement, cela n'était pas possible. C'est donc à contre-cœur qu'elle le laisse seul dans sa chambre. Le soir venu, Marianne quitte le travail et s'empresse de retrouver son fils en espérant une amélioration de son état de santé. Malheureusement, il est toujours dans le coma et l'infirmière lui précise que pour le moment, il n'y a eu aucune amélioration visible. Durant de longues semaines, Marianne va avoir une routine des plus tristes. Aller au travail, puis retrouver son fils pour s'endormir près de lui. Tout en croisant les doigts chaque jour, arriver un soir entendre de nouveau la voix de son enfant. Elle va espérer cela chaque jour pendant de nombreuses semaines. 16 semaines précisément. Un soir, elle termine sa journée de travail, et pour une fois, la boule qu'elle avait au ventre, durant 16 longues semaines, ne va pas être présente. Comme si son instinct de maman lui faisait passer un message. C'est bon, ton cauchemar est bel et bien terminé. Marianne s'empresse de monter dans sa voiture pour se rendre au plus vite à l'hôpital, retrouver son fils. En temps normal, la route lui semble une éternité, mais pas cette fois. Ce trajet lui donne l'impression d'avoir diminué de moitié. Sur la route, elle n'a que des feux verts, comme si cela représentait un signe du destin, comme si on lui ouvrait grand la route, afin qu'elle arrive au plus vite possible au chevet de son fils. Une fois arrivée devant la chambre, elle commence à ouvrir la porte et entend une voix qui lui est familière. C'était bel et bien son fils. « Maman, c'est bien toi qui rentres ?» La mère, émue, lui répond : « Oui mon fils, c'est bien moi, je suis là. Alors viens vite dans mes bras, ma petite maman. » Pour la première fois depuis qu'Evans est arrivé dans cette chambre d'hôpital, on pouvait sentir régner la joie et la bonne humeur. Les larmes qui coulaient n'étaient plus liées à la tristesse, mais au soulagement, après une interminable inquiétude durant ces 16 longues semaines. Ma mère, heureuse de me retrouver, prit de mes nouvelles avec un grand sourire aux lèvres. « Alors mon fils, comment te sens-tu ? Tu es sorti depuis combien de temps du coma ? » Je me sens toujours un peu dans les vapes, mais dans l'ensemble je vais bien. Je suis sorti du coma ce matin, vers 10h. Je ne t'ai pas appelé, puisque je voulais reprendre mes esprits, et les médecins m'ont dit que tu venais tous les soirs me voir. Je suis tellement heureuse de pouvoir enfin te parler, mon fils. Durant une petite heure, je continue donc de discuter avec ma mère. Ces retrouvailles étaient juste magnifiques pour nous deux. Cela nous a fait un bien fou. Notre discussion s'achève quand quelqu'un entre dans la chambre. Le chirurgien, qui jusque-là avait pris soin d'Evans, se retrouvait sur le seuil de la porte. Il n'était pas venu plus vite, puisqu'il avait préféré laisser la mère et son fils se retrouver dans un premier temps. Le docteur Trumado affiche un grand sourire en entrant dans la chambre, voyant une famille heureuse de se retrouver. En effet, c'était également pour ces bons moments qu'il avait choisi de faire ce métier, et il continue d'avancer dans la pièce. Le docteur salue Marianne et Evans, tout en leur demandant comment ils vont. Marianne prend la parole la première. « Bonjour docteur, je vais beaucoup mieux.
J'ai enfin retrouvé mon fils. Je ne pourrais pas être plus heureuse à ce jour. Dites-moi que ce cauchemar est réellement terminé. Le docteur Troumadou pose la main sur l'épaule de Marianne et lui répond. Vous pouvez être rassuré, votre fils est bel et bien guéri, pour le plus gros de ses blessures. Il est sorti du coma ce matin à 10h20. Je peux vous assurer qu'il a retrouvé toutes ses capacités. Maintenant, la prochaine étape va être la rééducation moteur. Je regarde le chirurgien intrigué par ce que je viens d'entendre. Moi qui pensais que mon enfer était terminé. Qu'est-ce que vous entendez par la rééducation moteur? Après de longues semaines de coma, les muscles s'atrophient. Donc il va falloir les muscler de nouveau. Et cela va être long, vous pensez? Pour un patient non sportif, avec les mêmes problèmes que toi, cela prend généralement 2 à 3 mois. Mais après, chaque patient est différent. Si vous n'avez pas d'autres questions, je vais vous laisser vous reposer et vous souhaiter une bonne fin de journée. Nous allons tous les deux remercier le docteur Troumadou. Il quitte la pièce pour retourner à ses autres patients. Suite à cette conversation avec le docteur, ma mère prend un air sérieux car elle souhaite profiter de cet instant, seule avec moi, pour me parler de quelque chose d'important. En effet, le lendemain de mon agression, ma mère s'est rendue à la gendarmerie pour déposer une main courante contre X. Elle a pris cette décision après avoir longuement parlé avec ses collègues, afin de s'assurer que ces voyous ne recommenceraient pas, mais aussi pour me protéger. Ce dont elle ne se doutait pas, en revanche, c'est que cela ne va pas me plaire. De mon point de vue, ce n'était pas la bonne décision. C'est ce que je vais lui dire quand elle me demande de l'accompagner à la gendarmerie, puisque les gendarmes souhaitent m'interroger. Avoir ma version des événements, mais aussi plus d'informations sur les 2 individus qui m'ont agressé. Marianne, surprise et inquiète de ma réponse, va essayer de me faire retrouver la raison. Mon fils, comment vas-tu faire si tu les croises à nouveau dans la rue, une fois sorti de l'hôpital? Sais-tu à quel point je me suis inquiété lorsque la secrétaire des urgences m'a contacté? Cet appel m'a marqué à vie. À ce moment-là, je comprends parfaitement l'inquiétude de ma mère. C'est justement ce que je vais lui répondre. Oui maman, je comprends, je te l'assure. Mais en revanche, j'ai une meilleure solution. Après, ce n'est peut-être pas la plus simple, ni même la moins dangereuse, mais pour moi, c'est la meilleure. Cette réponse n'était pas celle que Marianne souhaitait entendre, mais elle l'intriguait vraiment. Pour mieux comprendre son fils, elle va donc lui demander de développer le fond de sa pensée. Qu'entendait-il par ce qu'il disait que ce n'était pas la solution la plus simple? Maman, à ma sortie, j'aimerais m'inscrire dans un club de street boxing. À mes yeux, c'est la meilleure idée puisque je ne veux plus avoir peur quand je me balade dans la rue. Et je souhaite apprendre à me défendre au cas où cela se reproduirait. Marianne est encore plus choquée que tout à l'heure, mais en revanche, elle comprend très bien ma façon de penser. Dans sa tête, elle se demande si mon point de vue est vraiment la meilleure solution. Je comprends mon fils, mais es-tu certain que c'est la seule et unique option? Mon regard va se durcir. Tout en prenant un visage sérieux, je vais lui répondre tranquillement à ma mère. Je sais que cela n'est pas forcément la solution de répondre à la violence par la violence, et qu'il y a toujours d'autres options, comme prendre la fuite ou me rapprocher d'un autre. Mais apprendre à me défendre, et non à me battre, fait aussi partie des solutions. En effet, de mon point de vue, le street boxing va m'aider à retrouver cette confiance en moi que j'avais avant cette agression. C'est primordial. Je ne veux pas avoir à vivre dans la peur toute ma vie, ou devoir regarder toujours derrière mon épaule quand je passe le pas de la porte de chez moi. C'est à ce moment que je vais faire une promesse à ma mère, qui va marquer un tournant dans ma vie, sans même que je le sache. Maman, je te fais la promesse que tu ne me retrouveras plus jamais dans un tel état. Je sais que tu n'aimes pas quand je te dis cela, surtout depuis la perte de papa, dont je sais que tu t'en es jamais vraiment remise. Mais sache que tu peux compter sur moi pour te défendre et pour que tu te sentes en sécurité. C'est surtout pour cette raison que je souhaite vraiment m'inscrire au street boxing dès ma sortie. Marianne commence à avoir les larmes suite à mon discours mature et émouvant. Soudain,
elle se rend compte que cet événement m'a transformé. Il m'a fait passer d'un jeune étudiant à un jeune homme, fier de moi, mais aussi stressé de me savoir pratiquer un sport aussi violent. Ma mère va me laisser suivre mon chemin de vie, puisqu'elle ne peut pas m'empêcher de faire ce qu'il me semble être juste. Quoi qu'il arrive, elle sera toujours là pour me soutenir et m'encourager. Merci à tous pour votre écoute. Le roman Street Boxing est disponible en e-book et en version papier sur Amazon à la demande. Merci à tous pour votre écoute et je vous dis à la prochaine pour un prochain épisode.